Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser une conversion de manière plus efficace. Donc on va toujours, dans un premier temps, utiliser un tableau de conversion, mais le but, c'est que, avec l'habitude, vous soyez capable de le faire dans votre tête sans reposer ce tableau de conversion à chaque fois. Alors cette méthode, pourquoi est-ce qu'elle va être plus rapide? Parce que une fois que vous aurez fait une conversion entre deux unités, c'est toujours la même méthode pour passer de cette unité à une autre. Donc on n'est pas obligé de réécrire à chaque fois dans le tableau. Alors, cette méthode, je vous propose de la découvrir à travers deux exemples, comme dans la vidéo précédente. Comme dans la vidéo précédente, on va imaginer que je vais convertir 50 kg en grammes. Dans ce cas-là, je vais repérer la colonne des unités de laquelle je pars, c'est-à-dire la colonne des kilogrammes. Dans cette colonne des kilogrammes, je vais placer le chiffre 1. Ensuite, je vais trouver la colonne des unités dans laquelle je veux arriver, c'est-à-dire la colonne des grammes, et j'y place le chiffre 0 ainsi qu'une virgule, donc 0, virgule. Ensuite, entre la colonne qui contient le 1 et la colonne qui contient le 0, je complète par des 0. Donc dans les colonnes, hecto et déca. Et en lisant, je peux voir que je tombe sur le chiffre 1000, c'est-à-dire que pour passer du kilogramme au gramme, il faut multiplier par 1000. Et effectivement, je sais que 1 kg c'est égal à 1000 grammes. Donc ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai ce chiffre 1000, il me suffit de prendre ma valeur de départ, 50, et de la multiplier par ce nombre. Donc 50 kg, c'est égal à 50 fois 1000, c'est égal à 50 000 grammes. Ça fonctionne. Alors prenons un second exemple. Pour ce deuxième exemple, je vais reprendre, comme la dernière fois, ma valeur de 50,2 grammes que je veux transformer en kilogrammes. Là, je reprends exactement la même méthode. Je regarde ma colonne de départ, ce sont des grammes, j'y place donc un 1. Je regarde ma colonne de mon unité d'arrivée, les kilogrammes, j'y place un 0, et je complète par des zéros entre ces deux colonnes. Ça me donne donc 0,001. Donc je sais que pour passer des grammes au kilogramme, il va falloir que je multiplie par 0,001. Je pose donc mon opération, c'est-à-dire 50,2 fois 0,001, et je tombe sur 0,0502. Je sais donc que 50,2 grammes, c'est égal à 0,0502 kg. Donc à chaque fois que je fais un calcul, je fais attention de vérifier que ma valeur est bien cohérente. C'est-à-dire que si je partais de grammes et que j'ai obtenu des kilogrammes, j'avais forcément plus de grammes au départ que de kilogrammes à l'arrivée, donc je dois trouver un nombre plus petit. Au contraire, si je suis parti de kilogrammes et que j'ai obtenu des grammes, comme il y a plus de grammes dans un kilogramme, à la fin, je dois trouver un nombre plus grand. Donc faites bien attention à faire cette vérification à chaque fois. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous allez utiliser cette méthode, vous allez être capable de la faire dans votre tête et donc gagner énormément de temps. De manière à aller encore plus rapidement, si vous êtes arrivé en troisième et que vous maîtrisez les puissances de 10, vous pouvez essayer de passer à la vidéo suivante. Bonne journée tout le monde!